Oyez, oyez, bonnes gens, votre attention, s'il vous plaît. Notre invitée n'est pas là pour jouer du pipeau. Si elle était née au Moyen-Âge, elle se sentirait certainement comme un poisson dans l'eau ou comme une cithare parfaitement accordée. Elle n'est peut-être pas prête pour un don d'organe, mais peut-être pour un don d'organum. Notre invitée s'appelle Sabrina. Elle est auteure, compositeur, interprète de musique médiévale. Et on va lui demander si elle a 2 minutes. Alors Sabrina, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Est-ce que tu adorerais vivre au Moyen-Âge? Je pense pas quand même. Pour la musique en tout cas. Non, mais je vis déjà dans mon petit Moyen-Âge actuellement, c'est moins dangereux. Alors explique-nous un peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer alors, ton groupe? Moi j'ai fait des études d'histoire de l'art médiéval à l'université, donc je baigne vraiment dedans. Au départ, je faisais de la reconstitution au XVe siècle, donc je refaisais les costumes comme à l'époque, l'escrime, la cuisine et tout ça, voilà. La totale. Puis j'ai voulu ajouter quelque chose de plus personnel dedans et je me suis mis à laver la roue. Je jouais du violon avant, donc je me suis dit, si je vivais au Moyen-Âge et que voilà, je jouais du violon, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? J'aurais peut-être fait de la vielle à roue. Et donc la vielle à roue, c'est ceci, instrument. Voilà. C'est un gros violon, mais qui se joue pas avec un archet, mais avec une roue en bois qui va frotter les cordes. Donc c'est un instrument à cordes frottées. Et c'est quoi le nom de ton groupe? C'est la Ménie et le Quin. En ancien français, ça veut dire la Ménie, c'est un petit peu la maisonnée, la famille, et le Quin, c'est un avatar du diable. Voilà. On est tous métalleux dans le groupe, on joue aussi dans un groupe de métal, donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ça. Alors est-ce qu'avec le groupe, vous utilisez des instruments donc d'époque pour faire de la musique d'époque ou c'est vraiment vos propres compositions? Donc ça dépend. Si on joue dans un musée, par exemple, on va refaire vraiment plutôt des musiques religieuses dont on a toutes les notes et on peut refaire la même chose. Si on est dans un festival médiéval, on a besoin d'un peu plus d'animation. On ne va pas faire que du répertoire religieux. Le but, c'est d'amuser les gens aussi et donc de diversifier un petit peu. Donc on a nos compositions à nous, mais qui sont inspirées de la musique médiévale. Et alors à la fin de vos concerts, est-ce que les gens sont un peu curieux, ils viennent voir? Oui, on a beaucoup de questions. On vend les CD à la fin et des t-shirts aussi de notre groupe. Donc on a un contact par après. Et évidemment, on répond à toutes les questions sur le nom des instruments et comment ils fonctionnent, puisque ce n'est pas des instruments qu'on peut voir tous les jours et c'est l'occasion. Et est-ce que les gens peuvent tester eux-mêmes les instruments? C'est plus difficile parce que ça grince pas mal, ça demande pas mal d'entretien et j'avoue que voilà, c'est mon bébé aussi. Alors est-ce que moi je peux tester un peu? Alors peut-être pas celui-là, mais je te laisse celui-là. Celui-là? Ok. Voilà, c'est ton bébé. Alors, c'est comme un gros violon, mais tu vas pas avoir d'archet pour frotter les cordes, mais une roue en bois. Tu tournes la manivelle, ça va tourner la roue. Ah oui, c'est particulier comme son. Et alors, pour faire les différentes notes, c'est ici, on appuie sur les petits cales en bois, et ça va appuyer sur les cordes, et on peut faire les différentes notes. Et toi, tu arrives à voir quand tu joues ce que tu fais? Non, on n'arrive pas à voir. C'est un instrument d'aveugle à l'époque. C'est vrai? C'était vraiment un instrument qui se jouait à l'oreille et au toucher. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? On va faire la bourrée du diable. Ah, j'aime bien le titre. Voilà. Ok, parfait. Déjà ça. Donc c'est d'abord celui-là? Donc celui-là, celui-là et celui-là. Ok. Voilà, je pense que... On a reconnu un peu les notes, non? Ok. T'as raison, je n'arrive pas à appuyer sur les touches et à tourner en même temps. Voilà. Faut juste Les gars, dissocier quelqu'un les veut bien deux mains. tourner le manivelle pour moi? Est-ce que tu peux me remontrer les notes? Vas-y. Ah bah voilà, je trouve que je me débrouille plutôt pas mal avec mes 4 mains. Bon, est-ce qu'on termine par une petite battle d'impro? Est-ce que tu sais improviser avec cet instrument? Bien sûr. Je me lâche. Ok. Joli, joli. Ouais, ça c'est plutôt balèze. Et je dois vraiment jouer après ça, ouais. Ok, à mon tour.
On sent que j'ai le rythme dans la peau. Hein. Merveilleux. Alors tu valides mon impro. Parfait. C'était super. On joue samedi si tu veux. Avec On prend Vincent. un guest. Ok, c'est vendu. Est-ce que ça marche le fait d'avoir un groupe de musique médiévale? Oui, parce que ça sonne assez originel. On fait un peu plus que de la musique médiévale puisqu'on s'en inspire et qu'il y a des compositions. Ici en Belgique, je joue toutes les semaines dans les fêtes médiévales entre mars et octobre, globalement, dans les bars, les festivals. En France, on a déjà été en Suisse, au Luxembourg, en Hollande. On nous demande parfois pour des anniversaires privés, des mariages aussi. On fait les classes vertes médiévales pour les enfants aussi, ça existe. C'est super chouette. C'est marrant ça. Ouais. Les enfants réagissent bien. Ils adorent. Ils adorent. Ah oui, moi je pense que on va former toute une génération de petits médiévistes. C'est vrai, tu sors un Il y aura des vieilles à roue partout. Mais pourquoi pas? Par rapport à ton groupe, c'est quoi vos projets, la future, au niveau album, niveau concert? Donc ici pour l'instant, on fait les festivals médiévaux tous les week-ends. Et on prépare sur le côté un deuxième album. Donc il y a déjà un premier qui est sorti. Il y a un premier album qui est sorti il y a 2 ans et demi à Troll et Légendes, qui s'appelle Les Cils. Et là, on va faire un second album en préparation. Alors je vois que ta passion te suit partout parce que tu as un tatouage, si je ne m'abuse. C'est quoi? Oui, c'est la première lettre de Hellequin, le nom de mon groupe. C'était un truc que j'avais calligraphié moi-même pour l'album. Pour moi, c'est important parce que la Ménie, ça veut dire la petite famille, et mon groupe, c'est ma petite famille. Et voilà, et puis c'est aussi l'achèvement de pas mal d'années de travail. Alors Sabrina, j'ai un immense service à te demander. Est-ce que pour vos prochains concerts, par hasard, vous ne cherchez pas un assistant ou une musicienne, par exemple, de talent? À la vieille roue, peut-être pas, mais sinon tu joues quel autre instrument? Qu'est-ce que tu insinues?